Sœur Claire, c'est le baptême du Seigneur, la célébration du baptême du Seigneur. C'est aussi appelé dans la grande tradition chrétienne la théophanie du fleuve. Merci de nous en parler. Alors, oui, c'est la théophanie du fleuve, parce que plus tard il y aura la théophanie de la montagne, qui est la transfiguration sur la montagne, et évidemment il y a un rapprochement entre les deux événements, puisque dans les deux cas il y a une manifestation trinitaire avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors ici, dimanche prochain, nous allons, une année A, donc nous allons entendre le récit du baptême du Seigneur dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 3, versets 13 à 17. Et saint Matthieu insiste sur le fait que Jean-Baptiste a conscience de son indignité et dans un premier temps refuse de baptiser Jésus. Comme il est dit au verset 13 et 14, Jésus arrive de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Celui-ci l'en détournait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Alors il y a premièrement donc le sentiment d'indignité de Jean-Baptiste qui sait qui est Jésus, qu'il a même reconnu avant sa naissance, et qui a parfaitement compris que Jésus n'a pas besoin d'être baptisé, sachant qu'il s'agit d'un baptême de repentir, qu'il s'agit pour tous ceux qui viennent vers Jean-Baptiste d'être plongés dans les eaux du Jourdain pour être lavés de son péché. Jésus est l'innocent, Jésus est sans idée du mal, donc être plongé dans le Jourdain, ça pose problème à Jean-Baptiste, de plonger dans le Jourdain Jésus. Bon, on sait très bien que si Jésus veut être plongé dans les eaux du Jourdain, c'est justement pour rejoindre nos péchés. Tous ceux qui ont été plongés dans les eaux du Jourdain, ils ont laissé leurs péchés, ils se sont lavés de leurs péchés, et c'est dans ce monde de péchés et de pécheurs que Jésus veut être immergé. C'est le signe de son incarnation. C'est pas pour être lavé de son péché, mais c'est pour venir porter sur lui tous nos péchés. Pourquoi il va être baptisé par quelqu'un qui s'appelle Jean et dans le Jourdain? Parce que le nom de Jean veut dire Dieu fait grâce, et si Jésus est baptisé par Jean, son cousin, dans le Jourdain, c'est pour nous faire grâce. Et en plus, le Jourdain, ça veut dire le descendeur, c'est le fleuve le plus bas du monde, la majorité de son cours est au-dessous du niveau de la mer, et quand il se jette dans la mer morte à hauteur de Jéricho, il est à près de moins 400 mètres au-dessous du niveau de la mer. Ça veut dire que Jésus descend très très bas pour nous rejoindre là où nous sommes. Alors maintenant au verset 15, la réponse de Jésus un petit peu mystérieuse. « Laisse à présent, ainsi il nous convient d'accomplir toute justice. » Alors, pour le moment, laisse-moi faire, dit la traduction liturgique. Alors il faut bien entendre le « pour le moment ». Ça veut dire que c'est le moment, que c'est le temps, que c'est l'heure pour que Jésus soit plongé dans les eaux du Jourdain. Et même si Jean-Baptiste ne comprend pas, il comprendra plus tard. On aura exactement la même chose avec Pierre, Saint Pierre, au moment du lavement des pieds, qui dit « Seigneur, toi, me laver les pieds, jamais ». Et Jésus dit « Ce que je fais maintenant, tu le comprends, enfin ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu comprendras après. » Donc il s'agit dans les deux cas d'un acte d'obéissance, que Jean-Baptiste accepte de plonger Jésus dans les eaux du Jourdain et que Saint-Pierre accepte de se laver les pieds par celui qui est le maître. Par ces deux événements, Jésus enseigne le mystère de son incarnation, de sa descente parmi nous. Il n'a pas fait semblant de s'abaisser, hein, comme dit saint Paul. Il s'est fait obéissant, il est descendu, hein, ensuite il s'est fait homme, il a pris la condition d'esclave et s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Et c'est ce qu'annonce le baptême du Seigneur. Alors Jésus dit que ce baptême va accomplir toute justice. Accomplir dans le sens de remplir complètement, donner tout son sens à la justice de Dieu et à la justice des hommes. Jean-Baptiste qui obéit
à Jésus, et Jésus qui accomplit la volonté du Père, tous les deux annoncent qu'est-ce que c'est que la justice de Dieu. Alors, on pourra aller relire au chapitre 56 d'Isaïe, au premier verset, Dieu annonce que la justice va être manifestée. Donc, et ensuite, il parle du salut. La justice de Dieu, c'est Dieu qui vient s'ajuster à nous pour nous sauver. Quant à la justice des hommes, la justice de Jean-Baptiste ici, c'est toujours lié à la foi et à l'obéissance. Au chapitre 15 de la Genèse, il est dit que Abraham eut foi dans le Seigneur qui le lui compta comme justice. Ça veut dire l'obéissance dans la foi, c'est ça la justice pour l'homme. Ça veut dire qu'il cherche à s'ajuster à la volonté de Dieu. Eh bien, dans le baptême du Seigneur, on a ces deux choses. On a Dieu qui vient s'ajuster à nous en venant nous visiter dans les pires profondeurs de notre péché, et on a Jean-Baptiste qui s'ajuste à Dieu en accomplissant dans l'obéissance un acte qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas, pardon. Je continue avec le verset 16, vous avez tout le mouvement de mort et de résurrection, tout ce mouvement de l'incarnation de Jésus. C'est pas très bien souligné malheureusement dans la traduction liturgique, parce que dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Non, il y a le aussitôt. Jésus fut baptisé et aussitôt, baptisé ça veut dire immergé, plongé, et aussitôt il est remonté hors de l'eau. C'est la mort et c'est la résurrection. Et c'est aussitôt, parce que Jésus, les ténèbres ne l'ont pas saisi, parce que Jésus, la mort ne l'a pas retenu, parce qu'il est descendu pour nous faire monter. Vous avez tout ce mouvement dans ce magnifique texte du baptême au Jourdain. Et puis ensuite, la première manifestation trinitaire, claire, théophanie trinitaire de Dieu, avec les cieux qui s'ouvrent, ce qu'on attendait depuis qu'Adam et Ève les avaient fermés à cause de leur péché. Les cieux s'ouvrent et vous avez l'Esprit Saint, semblable à l'oiseau, à la colombe primitive, qui couvait les eaux, l'Esprit qui va donner la vie. L'Esprit Saint, la voix du Père, parce que le Père, personne jamais ne l'a vu, il parle et on l'entend. Vous avez la voix du Père qui dit de Jésus, celui-ci est mon Fils. Donc vous avez l'Esprit Saint, vous avez le Père et vous avez le Fils, Jésus le bien-aimé. Et alors quand la Trinité, le dialogue à l'intérieur de la Trinité, évidemment, ça n'est qu'un dialogue d'amour. Parce que la voix venue des cieux dit, celui-ci est mon Fils, je l'aime et encore je l'aime. On pourrait traduire un petit peu comme ça. C'est-à-dire que c'est une déclaration d'amour parce qu'à l'intérieur de la Trinité, il n'y a que ces mots d'amour qui existent. Et voilà, donc on célèbre tout ça dimanche prochain. Et en même temps, il est évident que puisque Jésus s'est fait chair pour nous transfigurer et qu'on devienne ses frères, ce que le Père lui dit à lui, il le dit à nous. À savoir, tu es mon Fils, mon bien-aimé, et en plus, je t'aime. Voilà, tout ça, c'est la grande richesse de ce texte que l'Église nous donne dimanche prochain pour la théophanie du fleuve ou baptême du Seigneur. Sœur Claire, merci.